On va parler dans cette vidéo d'un patriote que je vais pas forcément mettre entre guillemets, mais l'envie est là, tout simplement puisqu'il veut le vivre ensemble. Et oui, il veut la vraie France black blanc beurre, mes amis. Il veut le renouveau de cette France. Et oui, on va parler d'un patriote que certains connaissent puisqu'il est très actif sur les réseaux sociaux. Il s'appelle La Bétonnière. Je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça et bon, bah c'est une découverte un peu molichonne, hein, tout simplement, puisque il fait partie du groupe des patriotes de la diversité. Et donc ceux qui, en fin d'année dernière, avaient déjà essayé justement de nous remettre au goût du jour cette France black blanc beurre avec Ben le Taquiote, etc. Tous ces gens qui, au final, ont un peu des doubles discours. Bref, on va regarder un peu tout ça dans la vidéo. C'est parti. Alors, le contexte de cette vidéo, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement que pour les incendies, par rapport aux incendies en Gironde, il y a Bassem qui a critiqué le fait qu'il n'y ait pas un seul arabe ni un seul noir dans les gens qui vont éteindre les incendies. Bon, ne vous inquiétez pas, il y a des arabes et des noirs dans les incendies, notamment des arabes, dont un a été filmé par une caméra de vidéosurveillance quand il était en train d'entrer par effraction dans une maison pour la cambrioler, voilà. Donc vous inquiétez pas qu'ils sont présents sur place, hein, mais pas à l'endroit où on les attend. Voilà. C'est assez dingue. De l'autre côté, il y a aussi des distributions de Coran, apparemment. Alors ça, c'est un truc que j'ai entendu parler. Il n'y a pas eu de source ni de vrai truc, mais apparemment, il y aurait eu des distributions de Coran gratuites dans les centres d'accueil là pour toutes les personnes qui ont été évacuées. C'est assez rigolo. Et du coup, de l'autre côté, il y a ce patriote, donc La Bétonnière, qui fait partie des patriotes de la diversité, etc., très copain avec tous ces gens-là, qui appelle à chaque fois, il a le même message depuis déjà plus d'un an que je le connais, avec les patriotes de la diversité, quand j'en ai entendu parler. Eh bien, il a ce message de vivre ensemble, voilà, de les musulmans, venez nous rejoindre, nous les patriotes, on aime la France, vous êtes nés en France, donc vous êtes français comme nous, venez nous aider, je sais pas quoi. Bon, non. La réponse c'est non, hein, tout simplement. Des gens qui nous détestent depuis leur création, c'est mort en fait, c'est hors de question. Bref, donc on va écouter un peu ce qu'il a à nous dire là-dessus et on va rebondir sur ses propos, c'est parti. Bassem, il pose une question vachement intéressante concernant les incendies. J'ai vu beaucoup de volontaires venir éteindre les feux avec les pompiers. Comment ça se fait qu'on n'est pas dedans, nous? Les Rebeux, les Renois, comment ça se fait qu'on n'est pas dedans avec eux? Comment ça se fait que c'est que les Blancs qui vont éteindre les feux? Voilà, les frères, je vous parle en vrai. Je sais pas, c'est notre pays, la France, elle brûle. Je comprends pas. Voilà les frères, je vous parle en vrai déjà, à partir de là, c'est compliqué, mais bon bref. Oui, c'est pour ça que j'aime Bassem, parce que c'est un des mecs de sa communauté qui est le plus honnête. C'est même le plus honnête de toute sa communauté. Il sait reconnaître quand il a tort, il sait reconnaître les défauts de sa communauté et les dire. Et ce que j'ai envie de te dire, Bassem, c'est que tant que tu diras pas les frères, en parlant de nous aussi, les blancs, entre Il le dira jamais, et de tous, ils ne le diront jamais. guillemets, bah, il y aura toujours cette distance. Parce que si on est dans le même pays, si on est né sur la même terre, on a été élevé avec les mêmes valeurs, On n'a pas été élevé avec les mêmes valeurs. on est tous frères, j'ai envie de te dire. Et c'est parce que tous les rebeux et les noirs, comme tu dis, en fait, dans leur tête, en fait, tous les blancs les aiment pas, alors que tout le monde n'a rien à branler, qu'ils soient noirs ou blancs. Nous, on juge les actes, on juge pas les couleurs. Les couleurs, on en a rien à foutre. Bah, c'est pas qu'on juge les couleurs, c'est juste qu'en fait, quand on juge les actes et que c'est toujours la même couleur, ça nous pète les couilles, littéralement. Voilà. Quand tu vois qu'il y a une attaque au couteau à Paris, paf, c'est qui? Ah, c'est Allah qui m'a ordonné. Bon, bah voilà, c'est bon, t'as compris, tu vois. Hein, c'est pas le mec qui va dire, ah non, c'est Dieu, c'est, je sais pas, c'est Yahvé, je sais pas, enfin bref. Non, c'est Allah. C'est toujours la même merde, en fait. C'est toujours le même truc à chaque fois. C'est la même foutue chose, d'accord? Donc, il n'y a pas de on est couleur, je sais pas quoi. Hein, moi-même, dans mes modos, j'ai un Marocain. Le Marocain, ça se passe très bien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas musulman, tout simplement. Voilà. Elle est peut-être là, la raison, d'accord. Il est beaucoup plus français que pas mal de gauchistes LGBT, etc. Hein, voilà, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense qu'il est juste pas né avec la bonne couleur, le pauvre. C'est un Français dans sa tête, hein. Il parle comme ça, il fait les mêmes blagues, etc. Mais voilà, lui à côté, il est pas musulman. Le problème, c'est que toutes les personnes qui sont toujours dans l'islam et avec les musulmans,
eh ben ils seront jamais nos frères, tout simplement. Ils ne seront absolument jamais nos frères, puisque c'est marqué hein, dans leur notice, hein, d'accord, dans ce que leur a dit leur illuminé là, c'est marqué dans leur notice tout simplement que les chrétiens, les blancs, etc., les femmes, les arcs-en-ciel, tous ces trucs là, il faut faire du sale, hein, n'est-ce pas, pour parler comme eux. Arrêtez de chialer les rebeux, les jeunes de cité, les noirs, tout ça. Arrêtez de pleurer, arrêtez de dire vous êtes tous des racistes, machin truc. Mêlez-vous à nous. Mêlez-vous à nous. Venez. Là, si demain il y a des arabes et des noirs qui arrivent pour éteindre les feux, mais personne va leur dire Bah non, ils viendront pas parce que d'une, ils en ont rien à foutre. De deux, ils ont autre chose à faire, hein, comme par exemple dealer, faire des conneries comme tous les jours, faire ce genre de bricole. Et de trois, quand ils viennent dans les incendies, et ils viennent par opportunisme, hein, c'est des rapaces, hein, d'accord, c'est des charognards. Donc ils viennent pour piller les maisons qui ont été brûlées, comme on l'a vu. On a cette tête hein, qui a été filmée par une caméra de surveillance dans les incendies de Gironde, qui a fait le tour des réseaux, puisqu'encore une fois, ça confirme absolument tout ce qu'on dit. Voilà, il y a eu 2-3 pillages qui ont été faits. Les 2-3 pillages, il y a eu une Tunisienne qui a été arrêtée avec, je sais plus ce qu'elle avait volé, mais elle a été arrêtée. Elle est déjà connue pour des faits similaires par la police. Il y a du coup le mec là que je vous dis avec sa grosse tête là qui a été prise, qui a été filmé où il se cache avec une serviette, mais bon tu reconnais la mélanine et les cheveux hein. Eh oui, et donc du coup il a été filmé comme ça par une caméra de surveillance et il y en a eu un autre là qui distribue apparemment des Corans. Il y a eu l'autre aussi dans le comment ça s'appelle, dans le je sais plus dans quel village je sais plus dans quel village où il a insulté des pompiers apparemment. Enfin bon bref, ils sont dans les incendies hein. Ne vous inquiétez pas hein. Mais ils sont pas du bon côté. Voilà, ils sont pas du même côté que nous et ils ne le seront jamais, tout simplement. Ils ne le seront absolument jamais. La France Black Blamber des années 90, ça n'a jamais marché parce que c'est juste culturellement et factuellement impossible à faire cohabiter. D'accord ? Impossible. Voilà. Merde, j'ai coupé. alors qu'on en a rien à foutre. Arrêtez de chialer les rebeux, les mecs qui arrivent pour éteindre les feux, mais personne va leur dire de dégager. Tout le monde va leur tendre la main. Et inversement proportionnel, s'il y avait un problème, je regarderais pas si le mec il est noir, s'il est en danger, s'il y a un feu, je viendrais l'aider. C'est ça. Bah les pompiers c'est ce qu'ils font et pourtant ils se font caillasser toute l'année quoi si tu veux. Donc quand il y a eu l'incendie dans les quartiers nord de Marseille, la racaille était bien content de les trouver les pompiers. Hein, ils étaient là, ils se filmaient fièrement sur les réseaux. Oh regardez, voilà nous on éteint les feux avec les pompiers, voilà. Et puis en fait le reste de l'année il leur balance des caillasses à la gueule, ils les insultent, ils brûlent leurs camions etc. Bon, y a rien à en tirer de ces gens, d'accord ? C'est ça la France, c'est ça être français les gars. Donc Bassem, je fais un appel. Donc être français c'est la France Black Blamber etc. Terre d'immigration et compagnie. Magnifique. Putain, mais les patriotes de la diversité, mon Dieu, quoi, au secours. Hein. Notifiez-le tous, Bassem, si vous voulez. Je lui fais un appel et j'aimerais bien qu'il me réponde et qu'on puisse faire quelque chose ensemble pour de vrai. Qu'on arrête de se chier à la gueule et qu'on puisse vraiment avancer ensemble. Sans les gouvernements, sans les ministres, sans rien. Parce que tout ça, c'est du théâtre et on le sait tous. Ils nous manipulent, ils se foutent de notre gueule en permanence. Regardez, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, il y a scandale sur scandale derrière, on découvre des trucs, que ça n'a pas été, l'argent n'a pas été payé, n'a pas servi à ça, que les promesses n'ont pas été tenues, que l'argent est c'est tout le temps ça n'arrête jamais, quel que soit le parti, hein. Droite, gauche, les filles, RN, gros conquête, tout ce que vous voulez, c'est tous des pourris. Alors Bassem, là-dessus, je suis assez d'accord, hein. Littéralement, je suis assez d'accord. Hein. Ce sont tous des carriéristes, d'accord. Et tant qu'on pourra faire carrière en politique, il y aura toujours, et ce sera uniquement composé que de rats. Hein. Point, c'est tout. C'est-à-dire que à la base, cette fonction-là, c'était une fonction où on donnait de son temps. Voilà, on donnait de son temps pour le bien commun, évidemment, pour s'en mettre plein les fouilles. C'était déjà bourré de franc-mac, etc. Mais je veux dire, on pouvait pas y faire carrière. Hein. On pouvait pas y arriver à 20, 25 ans et en terminer jusqu'à 70, 75 ans. D'accord, c'est impossible. Sauf que si, maintenant ça l'est. Donc, à partir du moment où ça, ce sera toujours possible, ils seront toujours là pour leur putain de gamelle. Et on le voit avec le RN qui fait exprès de perdre à chaque fois pour ne pas se faire élire, pour rester le parti majoritaire de l'opposition et jouer comme ça les anti-systèmes et compagnie, alors qu'au final, ils en ont rien à branler et qui vivent allègrement sur le système. Mais c'est pour ça hein, qu'il faut voter pour le RN, pour les faire exploser en plein vol. Puisque une fois qu'on les aura mis au pouvoir et qu'ils seront face à leurs hypocrisies, etc., ils vont exploser tout simplement en plein vol. Et enfin, ils ne pourront plus être ce parti qui pompe toutes les voix et qui prend les devants sur l'opposition au système, etc. Alors qu'ils font partie du système.
Donc il faut les faire élire, tout simplement, parce qu'ils vivent sur le fait de ne jamais être élus, de toujours être à la marge de « Ah mince, on a raté l'élection, bon bah dans 5 ans on reviendra, dans 5 ans il faudra voter pour nous ». Et puis en fait à chaque fois au dernier moment ils s'auto-sabotent, puisque le plan c'est justement de toujours ramasser cette gamelle qui est bien plus bénéfique quand on est député, quand on est un grand parti comme eux, etc., que d'être au gouvernement ou ce genre de choses. Voilà, là c'est très bénéfique comme ça, hein, d'être à l'Assemblée et de ramasser 20 millions d'euros publics par an, tout va bien, enfin d'argent public par an, voilà, c'est parfait. Donc il faut faire passer le RN pour les faire exploser en plein vol. Bref, on en a déjà parlé dans un live, le live Radio Libre sur le RN, justement pour savoir s'il fallait voter pour eux ou non en 2027. Je vous invite à aller le regarder. Nous on continue avec nos patriotes. Bah je te lance un appel et je te tends la main. Je te tends la main, moi le chrétien, je te tends la main. Venez, on arrête, venez, on fait un truc, un vrai truc entre Français, et on les fout tous dehors et on avance Déjà, entre Français, il y a un problème. pour de vrai. Les amis, c'était la Babe la France. Mon Dieu. Et donc, il avait déjà fait une autre vidéo. Et oui, il avait fait une autre vidéo le 6 juillet où j'avais réagi justement en lui disant comme s'il ne nous faisait pas des sushis comme ça assez dans le dos, eh bien lui, il veut combattre à leur côté MDR. Et du coup, en reprenant son pseudo qui est La Bétonnière, j'avais dit l'aberrant, ni plus ni moins, puisque c'est totalement aberrant. On va écouter ici ce qu'il dit par rapport à ce musulman qui appelle tous les musulmans à soutenir les Français, bien sûr. Il connaît pas la takia, visiblement. On va écouter ça. En fait, je me dis, mais est-ce que nous, en tant que musulmans, on ne devrait pas former des groupes, rôder dans les villes, et dès qu'on tombe sur ce genre de petits lascars, là, qui sont en train de jurer tout le temps, voilà, qui crient dans les rues, qui font que nous taper l'affiche, est-ce qu'on n'irait pas un peu les redresser? Sincèrement, j'en peux plus. J'en peux plus. C'est la honte. On se fait afficher tout le temps. Par des petits trous du cul qui connaissent rien à la religion, qui ont le mot de Allah tout le temps dans leur bouche. On se fait salir et personne dit rien, personne fait rien. Alors ok, à la base, c'est à l'État de le faire, mais à un moment donné, est-ce que nous, on va pas se mobiliser, en fait? C'est pas possible. On peut pas laisser tous ces jeunes trous du cul, en fait, nous salir et nous humilier tout le temps comme ça. C'est normal que les gens nous aiment pas. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Sincèrement, c'est insupportable. J'ai envie de dire. Ah, je suis assez d'accord avec lui, hein. C'est juste qu'en fait, c'est irrécupérable. T'as beau faire ce que tu veux, vous êtes juste irrécupérable. Puisque tant que vous serez connecté à l'islam, vous serez toujours irrécupérable sur ces points-là. Et donc, parce que là, il le dit très bien, le mec, hein, c'est pas parce que les jeunes sont délinquants que ça l'emmerde. C'est parce qu'ils sont délinquants et que du coup, tout le monde fait la corrélation entre la communauté délinquante et ces communautés-là, que lui, ça l'énerve parce qu'en fait, il se tape l'affiche. Mais ça veut dire que si demain, les délinquants, faisaient toujours, étaient bien, hein, ne faisaient pas de merde, ils seraient absolument pas plus français que ça, d'accord? Ils seraient pas plus intégrés ni assimilés au pays. D'accord? Il le dit hein, dans son truc. Il le dit, moi ça m'énerve parce qu'on se tape l'affiche, je sais pas quoi. Donc en gros, parce que ils font de la merde et que c'est pas bien, etc., eh bien ils se tapent l'affiche. Donc lui, ça l'énerve. Mais ça l'énerve pas qu'il fasse de la merde. Ça l'énerve qu'il se tape l'affiche à cause d'eux. Voilà. Et il est là le problème de toutes ces communautés, d'accord? Tant que vous serez connectés de manière communautaire, religieuse comme ça, à l'opposé de ce qu'est la France, eh bien vous ne pourrez jamais être assimilés en fait, tout simplement. Vous ne serez jamais assimilés. Voilà, c'est pour ça que faire venir des gens de toutes ces peuplades, c'est absolument lunaire parce que ça ne marche pas. Tu peux pas faire cohabiter des gens qui ont des cultures et des religions ultra différentes. Voilà. Quand tu as une religion qui est dans la vérité et l'autre, tu peux pas les faire cohabiter, c'est pas possible. Hein, c'est juste pas possible. Surtout quand ceux qui sont un peu bancals, dans leur bouquin, c'est marqué que toi, ils doivent te... Voilà. Et ça, c'est pas possible. D'accord? Et on le voit de plus en plus, en fait. Et pourtant, vous inquiétez pas, la bétonnière va... les musulmans. Bravo, parce que c'est ce que je dis tous les jours. Je dis les musulmans, réveillez-vous, on se fout de votre gueule. Mais ils en ont rien à foutre, c'est des putains d'idiots utiles et ça leur va très bien comme ça. Ils en ont rien à péter, bordel de merde. C'est pas parce que t'en as 2 ou 3 qui vont voter RN que ça y est, ça va changer le truc. Ils en ont rien à foutre, d'accord? Et pour la plupart, ça s'appelle de la takia, puisque au moindre truc, au moindre petit changement, d'accord, le moindre petit changement, par exemple si demain ils doivent voter RN mais que Marine Le Pen dit oui c'est vrai que je suis un peu contre le voile et puis peut-être l'islam va peut-être falloir construire moins de mosquées, mais ça y est en fait ils vont revoter à gauche, d'accord, ils en ont rien à foutre, ils sont uniquement animés par cet élan communautaire, identitaire au niveau religieux, etc., c'est tout, d'accord. On l'a vu avec Ben le patriote, hein, Ben le patriote, oui moi je suis un arabe musulman, je suis patriote, vive la droite, à bas la délinquance, etc.
etc. Et puis dès que t'as un mec qui critique l'islam, ah ça y est, hein, il se transforme en le plus grand imam de France là, et il a des discours absolument dingues, d'ultra gauchistes, les plus ridicules quoi. Mais parce que c'est ça à chaque fois en fait. Donc on peut rien faire avec eux, ça suffit. Ça suffit d'arrêter de réveiller cette France Black Blamber qui n'a jamais existé et qui n'existera, pardon, absolument jamais. D'accord? Jamais. Ça n'existera jamais. C'est juste impossible. Impossible. Les musulmans, réveillez-vous, on vous instrumentalise et c'est vous qui payez. Il y a 2-3 petites merdes qui font n'importe quoi et c'est vous qui prenez derrière. J'arrête pas de... Alors, c'est pas 2-3 petites merdes, hein, mon ami. Hein. C'est plus que 2-3 petites merdes, quand même. Hein. On parle quand même de centaines de milliers de faits divers à l'année ou je ne sais quand. Mais c'est pas 2-3. Hein. À chaque fois. Là, oui. Là, tu t'aurais été exact. Si tu disais à chaque fois ou 99% du temps. Puisque c'est toujours ça, en fait. le dire. Parce que les gens voient ça de telle manière qu'on se dit qui ne dit mot consent. Ça veut dire que si vous ne dites rien, vous pensez que c'est pas très grave. Bah, il vient de te le dire dans l'extrait vidéo. Il t'a dit, moi ça m'énerve, on se tape la fiche. Ce qui l'énerve, c'est qu'il se tape la fiche. C'est pas la délinquance, hein. La délinquance de ces communautés-là, ça fait 30 ans qu'elle existe, hein. Ça fait 30 ans que les gens pourraient la dénoncer et pourraient changer quelque chose. En réalité, ils en ont rien à foutre, d'accord? Tant que ça les touche pas, ils s'en branlent. Par contre, maintenant que tout le monde commence à les critiquer, les regarder de travers, parce que ça fait 30 ans qu'on en a plein le cul, ah là, tout de suite, ça l'emmerde un peu plus, le mec. Et du coup, il va te dire, ah, il va faire quoi? Faut qu'on aille dans les rues. C'est trop tard, mon pote. Fallait le faire il y a 30 ans. C'est tout. C'est trop tard. Ça sert à rien de faire des commandos d'arabes pour taper sur la délinquance. Ça ne marchera pas et ça servira à rien. Voilà. Je te le dis tout de suite. Et c'est pas pour autant qu'on t'accueillera toujours à grands bras ouverts et tu feras partie de la France. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc les patriotes de la diversité, encore une fois, là. Est-ce qu'on peut arrêter de les sucer, les croissants de lune ou pas, là? Hein, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait arrêter de les sucer au moins une fois dans notre vie? Hein, c'est possible ou pas? Donc si vous en avez marre, mais putain faites-le bordel! Les musulmans, je vous invite de tout mon cœur à sortir dans les rues et à les casser les dents de cette petite merde qui se revendique d'appartenance à votre obédience. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert absolument à rien. C'est pas pour autant qu'ils vont devenir français juste après. Et c'est pas pour autant que toute la France va se dire, ah, vous voyez, c'est bien, en fait, les musulmans. Mais putain, mais let's go, on va tous s'épousser la barbe, mettre un chéchia, une djellaba, et puis amen. Enfin, non, pas amen, je sais pas, moi, Hamdoulillah. Voilà. Non, ça marchera pas comme ça, en fait. D'accord? C'est pas pour autant qu'ils feront toujours partie de nos rangs. Juste, ils se taperont peut-être un peu moins à l'affiche. Voilà. Mais ils seront toujours profondément ennemis. Hein, c'est comme ça. Moi, demain, il y en a un qui fait de la merde au nom du Christ, qui va aller casser les couilles aux gens, qui va aller raqueter les gens au nom du Christ. Mais demain, je lui éclate toutes ses dents. Oui, mais parce que nous, on est comme ça, et surtout parce que ça a très peu de chances d'arriver, hein, en réalité. Ça a très peu de chances d'arriver. T'as pas un mec qui va venir et faire des sushis dans la rue à des gens, d'accord, les transformer en sushis, sous prétexte que son Dieu lui a ordonné, hein, ou que Dieu lui a ordonné, si on prend notre exemple. Jamais de la vie, en fait, d'accord? Jamais de la vie, ça n'arrivera pas. Et même si ça arrive, ce sera un cas parmi des millions. Eux, c'est tous les 4 matins, putain de merde, c'est tous les 4 foutus de matin, d'accord? Tous les 2 jours, il y a un truc comme ça, absolument partout à travers la France. Ok? Donc ça suffit de dire, ah oui, nous, s'il y a... Mais nous, il n'y aura pas, parce que nous, déjà, dans notre bouquin, c'est pas marqué, d'accord? Quand vous lisez ça dedans, c'est pas marqué hein, qu'il faut faire du sale aux autres d'en face, etc. D'accord? C'est pas marqué. Ok? Eux, si. Eux, c'est marqué. Que nous, d'accord? Nous, ils vont nous... Voilà. Donc ça suffit en fait d'essayer de faire société avec ces gens. C'est juste impossible. Et c'est pas leur objectif à eux. Ils s'en battent les steaks. Hein. Que Dieu me pardonne, mais je serai obligé de le faire. Il n'a pas le droit de salir notre religion. Il n'a pas le droit. Et moi, je le dis haut et fort. Si demain, les musulmans, vous sortez pour aller éclater ces racailles à la con, je serai là. Je serai là avec vous et on se battra tous les deux. On se roulera par terre avec eux. Je serai là pour vous protéger, j'en ai rien à foutre. Et puis, il te mettra un couteau dans le dos dès que t'auras le dos tourné. Hein. Ah oui. Musulmans ou pas, la seule chose qui doit nous unir, c'est la France. C'est la... Oui. Mais la France, elle est pas musulmane, mon ami. Donc, à partir de là, ça pose des problèmes. Hein.
D'accord? Tous ceux qui renient l'islam volontairement, etc., ceux qui se convertissent dans le Christ ou juste complètement renient l'islam et vivent absolument comme des Français, mais à 100 putain de pourcents comme des Français, d'accord? Eux, à la limite, on peut commencer à ouvrir les yeux. Mais alors pour le reste, non. Non, non, ça sert absolument à rien. Mais vraiment à rien. La putain de France, c'est notre tradition, c'est notre culture, c'est notre... Oui, mais c'est pas la leur. Putain, mais est-ce que vous allez comprendre ça, bordel? C'est pas la leur, ok? Eux, leur culture, c'est pas la France millénaire. Leur tradition et tout, c'est pas la France, d'accord? héritage, c'est nos mœurs. Vous avez peut-être une religion qui est différente de la mienne. Peut-être une religion qui est différente, peut-être. Putain, mais même ça, t'as peur de le dire, en fait. Comment ça, peut-être une religion qui est différente de la mienne? Elle est pas complètement différente, elle est absolument opposée, d'accord? Et eux, dans leur bouquin, c'est marqué qu'ils doivent nous quick. Nous, c'est pas marqué. Mais si ce pays vous importe, si vous voulez le sauver, si vous voulez le préserver, parce que vous aimez la beauté qu'il a, vous aimez aussi l'histoire chrétienne de ce pays, vous êtes à... Ils en ont rien à foutre de l'histoire chrétienne de ce pays, d'accord? Ils en ont absolument rien à foutre. Et ça, il faut que ça rentre dans vos têtes, là, tous les patriotes là qui comptent sur l'appui des musulmans. Ça n'arrivera jamais, d'accord? Absolument jamais. avec moi. Alors tous ceux qui me traitent de nazi, je vous pisse dessus. Je vous pisse dessus. Et j'appelle tous les musulmans de France, quand on en a marre de se faire instrumentaliser par ce genre de merde, à vous lever et à péter les plombs une bonne fois pour toutes. Et je serai là avec vous. Mais ça servira à quoi? On va pas les adouber comme des Français comme toi et moi, hein. C'est pas grâce à ça que ça y est, on va les considérer comme 100% Français, tout simplement. Donc alors oui, ce serait bien. Après, il se passe rien, on s'en bat les couilles. Ils se seront juste foutus sur la gueule entre eux et puis c'est tout, après ça recommencera. Puisque c'est toujours ça depuis tout le temps. D'accord? Ça fait 1500 ans que l'islam est comme ça, donc à un moment donné, j'ai envie de te dire, faut pas en attendre grand chose, hein. Que Dieu m'en soit témoin, je serai là. Les amis, c'était la Vive la France. Vive l'Empire. Magnifique. Et franchement, le discours des mecs comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a eu dernièrement? Eh bien, juste ici, vous avez un ouvrier chrétien pakistanais, voilà, au Pakistan, sur un chantier, qui a été ça. Voilà, il a été réduit en... Ouais, on lui a, je sais pas, on lui a fait comme à l'Aïd, hein, voilà, on l'a transformé en agneau de l'Aïd, là, en mouton de l'Aïd, puisqu'il avait bu à une fontaine utilisée par certains de ses collègues musulmans. Voilà. Donc c'est un chrétien, un Pakistanais chrétien au Pakistan, du coup, qui boit la même eau que ses confrères et ses collègues musulmans, et les musulmans l'ont, voilà. Sous prétexte de quoi? Eh bien, parce que ils lui ont reproché de contaminer l'eau parce qu'il était chrétien. Voilà. Et vous voulez en faire venir chez nous encore plus et sympathiser avec ces gens qui ont cette culture. Puisque ce qui se passe ici au Pakistan, ça c'est ce que j'ai pris parce que c'est un cas qui est arrivé là il y a littéralement moins de 24 heures. Mais ce qui se passe au Pakistan, c'est ce qui se passera en France. D'accord? Et c'est ce qui commence déjà à se passer en France. Dans des entreprises, quand tu as beaucoup de musulmans et que tu as d'autres personnes, que ce soit des athées, des chrétiens ou j'en sais rien, eh bien pendant l'Aïd et le Ramadan, ces gens-là ne bossent pas. Hein. Il y a des entreprises où ils ne bossent pas. D'accord? Et ils ont le droit. Voilà. Et toi, tu es discriminé parce que tu es blanc et que tu n'es pas musulman. Donc toi, t'as pas le droit de ne pas travailler. Donc tu vas bosser. Et pour ça, je vous invite à aller voir l'interview qu'on avait fait avec Lilith sur la chaîne. Le Clamp Interview où elle était venue. Elle nous avait expliqué ça. Que dans une boîte où elle avait bossé, pendant le Ramadan, ils s'étaient tous barrés. Et ils étaient plus beaucoup à travailler. Mais eux, ils n'avaient pas le droit de prendre 2 jours de repos, tu vois. Et ça commence comme ça, tout doucement, d'accord? Et puis ça commence par la création après de mosquées, au fur et à mesure. Et puis le halal, et puis machin. Bref, c'est la putain de conquête islamique comme depuis la nuit des temps, d'accord? Depuis que ça existe, 1500 ans. Ça s'est toujours fait de la même manière et on vit une nouvelle conquête, tout simplement. Sauf que nous, on a des gens qui sont patriotes, etc., qui veulent défendre le pays, qui veulent s'associer à des gens qui les détestent et qui n'hésiteront pas à se retourner contre eux le moment venu. Et ça, moi, je trouve ça absolument terrifiant. Parce que quand on sait que les gauchistes sont islamo-gauchistes et tout, bon, ok, pas de problème, d'accord, ça va. Mais quand on voit que des patriotes sont islamo-compatibles aussi, putain, ça fait peur, hein. Je vous le dis honnêtement, ça fait très très peur. Mais bon, après, c'est les patriotes de la diversité. Écoutez, maintenant ils s'appellent les citoyens patriotes, ils ont changé de nom parce qu'il y a la polémique, mais c'est exactement le même bousin, hein, d'accord? C'est exactement le même bousin. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Évidemment, n'allez pas harceler la bétonnière ou j'en sais rien.
Si vous voulez lui donner votre avis, eh bien, écrivez-le de manière absolument respectueuse et normale, d'accord? N'oubliez pas que c'est quand même un frère en Christ et c'est un Français comme nous, d'accord? Et en plus, c'est un maçon, peut-être un franc-maçon, non, je rigole. C'est un maçon franc, hein, descendant des francs. Non, c'est un maçon, donc voilà, c'est quelqu'un de la France réelle aussi, je pense. Mais malheureusement, il a le logiciel, je trouve, islamo-compatible à droite, là, qui n'est pas bon du tout et qui va nous servir à rien et nous attirera plus d'emmerde qu'autre chose. Voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que Dieu vous bénisse et qu'il le bénisse lui également, ce frère en Christ. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao.